dirait que c'est Hugo qui va attraper la palourde. Miaou! Ce dauphin vient de la voler! Si aucun des pingouins ne peut récupérer la palourde, cette course sera annulée. Ce n'est pas encore terminé, Cassie. Leurs nageoires sont aussi efficaces que des ailettes sous-marines. Vous avez vu à quelle vitesse il nage? Aussi vite que le dauphin! Hé, le dauphin! Lâche la palourde et vite! Quoi? Hein? Waouh, la course bat son plein. Le dauphin a lâché la palourde, mais maintenant c'est sur le dos d'une baleine qu'elle a atterri. Ah, Pesso l'a attrapé. Oh, et c'est au tour de Hugo de s'en emparer. Ils sont en train de se disputer la palourde. Elle est à moi! non, elle est à moi, je l'ai eu en Mais c'est premier! moi qui l'avais en dernier! Waouh, cette course à la palourde nous réserve vraiment de drôles de surprises. Je l'avais en premier! Dans tes rêves! Incroyable! Et voilà qu'un albatros a saisi au vol la palourde, emmenant avec lui Pesso et Hugo. Ça, c'est un oiseau qui s'est volé! Mais Pesso et Hugo ne savent pas voler. Il faut absolument les suivre. Lâche-la! Non, toi, lâche cette palourde! Oh, et si vous me lâchiez tous les deux? Oh, vous commencez à me peser. Lâche, je te dis! Toi, lâche! Très bien, c'est moi qui lâche tout. Oh, Oh. Oh non, c'est pas vrai! Oh, ce n'est pas possible. Je ne peux pas regarder. Quasi, à mon signal. Attention, prêt? Vas-y, active les airbags. merci, capitaine! Et c'est reparti! Allez, on est avec toi, Pesso! Ah, je te tiens! Oh! Non, je la tiens. Oh, oh. Je la garde. Enlève tes tentacules, calamar, c'est à moi. Lâche la palourde, Hugo, avant qu'il te blesse! Tu bluffes, ça ne marche pas avec moi. Oh, 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 oh. Elle est à moi. Récupérons la palourde! Ils sont là. C'est sûr, tous veulent s'emparer de la palourde, mais cette course est réservée aux pingouins. Pesso se défend bien, mais Hugo est toujours devant. Hugo, Hugo, cette chanson est pour toi! Tu es le meilleur en tout point! Non, il y en a bien un où je ne suis pas le meilleur. Excuse-moi! Non. Yeah! Pesso vient d'attraper la palourde. Et le vainqueur de l'épreuve de la plongée est... Pesso! Oui, génial! Bravo! Je savais qu'il y arriverait! Il m'a battu. Je ne le crois pas. Pesso, Pesso, cette chanson est pour toi! Celui qui va gagner, c'est toi! Quoi? Je vais gagner? Cette chanson est pour Mais oui, je vais gagner! Jantes poissonne et poisson, pour la première fois depuis des années, il y a égalité. Chaque pingouin a gagné une épreuve. Il faut donc la troisième et dernière épreuve pour les départager. Aussi, reprenez vos places. Épreuve numéro 3, la natation. Les concurrents devront nager d'un bout à l'autre de la galerie où nous les attendrons sur la ligne d'arrivée. Celui qui la franchira le premier gagnera l'épreuve, donc la course. Oh. Il aura la palourde d'argent. Que le décompte commence. 5, 4, 3, 2, 1, Hugo prend immédiatement la tête. Allez, Pesso! Tu vas y Ne arriver, laisse pas te Pesso. devancer, Vas-y, fonce, Pesso. Pesso! Tu as eu de la chance pour l'autre épreuve, mais pas cette fois, Pesso. Non. Allez, allez. Oh, oh. Ah, attention! Oh non! Il y a eu un terrible accident. Quasi, nous devons nous approcher le plus près possible pour les sortir de là. À vos ordres, capitaine! Espérons que Hugo et Pesso pourront respirer sous cet amas de glace.
Je le vois plus, est-ce qu'il va bien? Non. Oh. Oh. Hugo, tu t'es blessé. Fais voir, il n'y a pas de fracture. Avec ce bandage aux algues, tu te sentiras mieux. Non. Merci. Comment va-t-on faire pour sortir de là et finir la course? Bonne question. J'ai peur que si l'on déplace un seul de ces blocs de glace, ceux qui sont au-dessus s'écroulent sur nous. Nous devons les sortir de là. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Pesso et Hugo sont prisonniers sous des blocs de glace. Nous avons besoin des gups C et D pour les secourir. Venez aussi vite que vous le pourrez. Je veux venir moi aussi. Je veux sauver mon grand frère. Désolé, Pinto, mais cette mission est beaucoup trop dangereuse. Tu peux nous aider en restant ici près de ta maman pour t'occuper d'elle. Allez, viens, Pinto. Oh. Oui, wow. Octonautes, cette opération s'avère être très délicate. Nous allons devoir retirer les blocs de glace un par un pour que les autres blocs ne s'effondrent pas sur eux. Tweak, commence par celui-là. À vos ordres, capitaine. Ne t'inquiète pas, mes amis les octonautes vont nous tirer de là. Désolé, capitaine, mais ce bloc de glace est bien trop lourd pour que le gup puisse le soulever. Essayons avec le gup C. Vas-y doucement, Shellington. Oui, capitaine. Il n'en reste plus qu'un. Doucement. Attention! Pesso, Hugo, est-ce que ça va? Oui, ça va, juste un peu à l'étroit. Pinto, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, capitaine. Je voulais vous aider moi aussi. Mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Oui, Moussaillon, le bloc de glace est plus enfoncé qu'avant et nous n'avons plus de corde pour le soulever. Tu as entendu? Comment vont-ils soulever ce bloc de glace sans corde? Bonne question. Attends une minute. Mais oui, je sais. Capitaine, j'ai peut-être la solution. Octonautes, nous allons nous servir de ces algues comme corde pour soulever ce bloc de glace. Alors, à mon signal, nous allons tous tirer ensemble. Hein? Pinto, nous allons avoir besoin de toi. Vraiment? Il faut quelqu'un pour piloter le gup B. À vos ordres, capitaine. Prêt? Tirez! Allez, allez. Courage, Pinto! Vous avez réussi. Merci, capitaine. Oui, merci de nous avoir sauvés, Octonautes. Maintenant, reprenons la course. La course à la palourde d'argent se poursuit! Non, ah, ah, ah. Tu ne devrais pas nager, Hugo. Tu es blessé. Il faut souffrir pour gagner. Et moi, je suis un gagnant. Ah, oh, oh. Pourquoi tu m'attends? Profites-en pour aller attraper cette palourde. C'est ce que j'aurais fait à ta place. Tu sais, il y a des choses plus importantes que de gagner. Comme quoi? Comme m'assurer que tu vas bien, par exemple. Je ne te comprends pas, Pesso. Non.
Ah, vas-y, Peso. Qu'est-ce que tu attends? Je ne vais pas t'abandonner ici. Je sais combien c'est important pour toi de gagner. Alors... Eh, qu'est-ce que tu fais? C'est une scène incroyable. Peso porte Hugo jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour la première fois dans l'histoire de la course à la palourde d'argent, nous avons un dilemme. Les amis, je dois admettre que je n'ai pas la moindre idée à qui remettre la palourde. Il faut la donner à Peso. Il la mérite. Oh non, ça ira. Hugo a tellement envie de la gagner encore. Si vous permettez... Voilà. Un grand bravo à nos deux gagnants! Je suis si fière de toi, Peso. Tu as gagné la compétition et tu as sauvé Hugo. Mon fils, ce héros. Oh, maman. Là, vous pouvez voir un poisson demoiselle. Ici, c'est une girelle à tête bleue. Et là-bas, c'est un poisson chirurgien. Et celui-là, quel est son nom? Ça, c'est un... vu d'ici, ça ressemble à... voyons... une vieille chaussure. Une vieille chaussure? Je pense que t'as vu te jouer des tours. Non, je n'ai pas envie de plaisanter. C'est une chaussure et il y a plein d'autres déchets. Par mes moustaches, nous allons être entourés de déchets. Cassie, comment expliquer cette arrivée en masse? Il est fort probable que ce soit des déchets qui sont en train de se disperser après une tempête. Ils dérivent très rapidement vers cette baie. C'est pas bon du tout. Cette nappe de pollution va mettre en péril de nombreuses créatures. Elle risque de tomber malade si jamais elles prennent ces détritus pour de la nourriture. Il faut intervenir dans cette baie avant que cette pollution ne leur soit fatale. Cassie, nous passons en pilotage manuel. Activez, capitaine. Octonautes, la nappe ne va pas tarder à atteindre la baie. Dispersez-vous et prévenez chaque créature du danger. Bonjour les anguilles jardinières. Attention à vous, il y a des déchets qui dérivent dans cette direction. Mieux vaut vous méfier. Quelle honte, c'est gentil de nous avoir prévenus. Merci. Au plaisir de vous revoir. Beau travail. Il semblerait que les créatures aient quitté la baie et se soient trouvées un abri. Et juste à temps. Les premiers déchets sont là. Alors c'est à nous de prendre le relais. Opération nettoyage. Écoutez, vous entendez? Nom d'une nageoire. Un groupe de dauphins. Et ce ne sont pas n'importe quels dauphins. Des dauphins à long bec. Comment? Je disais des dauphins à long bec. Admirez comme ils se propulsent avec aisance hors de l'eau. La particularité de ces dauphins sont les sauts acrobatiques. Et pas n'importe quel saut. Prévenons-les du danger qui les menace avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour les dauphins! Excusez-moi, je vous demande votre attention. Ah, j'augmente le volume. Votre attention, je suis le capitaine Barnacle de l'équipe des Octonautes. Vous devez être très prudent. Car une nappe... Ah, ils n'écoutent pas, capitaine. Avec le bruit qu'ils font, ils ne vous entendent pas. Écoutez tous, il faut maintenant se regrouper. Ah, c'est beaucoup mieux. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Désolé l'ami, tu nous diras ça plus tard, parce que maintenant c'est le moment de nous reposer. Vous reposez? Excusez-moi, est-ce que vous cherchez comment sortir de la baie? Je peux vous conduire, ce ne sera pas long. Non, ne partez pas! Eh oh! À croire qu'ils ne m'entendent plus. C'est le cas. J'ai lu un ouvrage qui relate ce phénomène étonnant.
Alors tu comprends ce qui se passe, Shellington? Je pense que oui, capitaine. C'est ainsi que dorment les dauphins à long bec. Ils nagent ensemble le long du fond de mer comme s'ils étaient en pilotage automatique. Ils peuvent dormir tout en nageant en même temps? C'est exact. Après avoir chassé une grande partie de la nuit, ils prennent un peu de repos au petit matin. Ils peuvent voir? Bien sûr. Mais leur ouïe ne fonctionne pas quand ils dorment. Ils n'entendent plus. Alors la seule chose à faire, c'est de les réveiller. Quasi non. Les dauphins à long bec sont soumis à des horaires précis pour dormir. Les réveiller trop tôt pourrait les effrayer et les déstabiliser. Bah, il va falloir faire quelque chose. Les détritus commencent à arriver à profusion dans la baie. En effet, et ça va nous compliquer un peu plus le nettoyage. Octonautes en formation circulaire. Octonautes, notre mission est de nettoyer la baie et de faire en sorte que les dauphins la quittent à tout prix. Tweak, libère la voie pour guider les dauphins. À vos ordres, capitaine. Quasi, Cassie, Shellington et Nav, ramassez les déchets et rassemblez-les sur la plage. Pesso et moi, on s'en occupera. À vos ordres, capitaine. Octonautes, limitons cette pollution. C'est pas vrai. Continuez, Octonautes. Le tri se fait progressivement. Tweak, comment vont les dauphins? Ça va jusque-là, capitaine. Ils dorment toujours. Wow! Oh là là! Il ne manquait plus que ça. Un deuxième groupe de dauphins endormis vient de se former. T'inquiète, Moussaillon. Je vais guider cela. Et moi, je m'occupe des autres. C'est bizarre. Je tourne à droite, il tourne à droite. Je tourne à gauche, il tourne à gauche. Ha ha! Allez, suivez-moi! Suivez Quasi, il vous montre le chemin. Incroyable! Dans leur sommeil, les dauphins suivent le guppy dans ses moindres petits déplacements. Continue, Quasi. Ha ha! Je pourrais faire ça la journée entière s'il le faut, capitaine. Aussi longtemps qu'ils dormiront, je les surveillerai et... Oh oh! Double oh oh! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh! La baie! Tous ces détritus! Il faut qu'on sorte d'ici! Capitaine, on commence à avoir un sérieux problème ici. Je n'aime pas ça du tout. Du calme, les dauphins. Ne vous énervez surtout pas. Calmez-vous. Ils paniquent. Et si ça continue, ils risquent de se blesser. Ils doivent quitter la baie et tout de suite. C'est ce que je vais essayer de leur faire comprendre. Alors? Mais tu ne leur as rien dit? Je crois avoir compris. Tu as fait exactement le même saut que tout à l'heure. Ton saut est un signal, c'est ça? Pas tout à fait, c'est mon splash. Nous produisons différents impacts et tous nos splashs signifient quelque chose de précis dans notre langage. C'est notre mode de communication. Et ce splash signifie « suivez-moi ». Mais pourquoi les autres dauphins ne te suivent pas? Ah, parce qu'ils sont tellement bruyants qu'ils n'entendent pas mon splash. On pourrait peut-être t'aider à rendre ton splash plus fort. Ha ha! Laissez-moi faire, capitaine. Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu leur as dit qu'il y avait un requin affamé dans les parages. Fais comme moi. Oh, j'y retourne encore une fois. Qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Tu leur as demandé de tourner en rond. Quasi, regarde, tu vois?
Elle fait un saut, une vrille, un double salto, puis splash. Essaie de reproduire exactement ce qu'elle fait. Saut, vrille, double salto, splash. Vu. Wouhou! Saut, vrille, double salto et splash. Ah! Vous avez entendu cette fois? Par ici! Ça marche! Allez, viens! Splashons ensemble! Miaou! Hé, venez les amis, par ici! Je vais te guider à travers les détritus. À gauche, à droite. Attention, il y a un morceau de filet là, droit devant. Miaou! Comme si on était frères et sœurs. Là, on va faire un autre splash et ça ira. Oh! Alors un très grand et bien sonore moussaillon! Hurrah! Beau travail, Octonaute. Nous avons nettoyé le fond de l'océan et nous avons pu sauver tous les dauphins. Merci de votre aide, les octonautes. Désolé que notre sieste vous ait posé tant de problèmes. On leur montre notre nouveau splash, Quasi? À 3, moussaillon! 1, 2, 3! Oh, vous m'avez épaté. Et que signifie ce splash? Miaou! Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Oh, je sais que je ne devrais pas t'attaquer. Tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. On dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gun. Tweak, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Tweak, ferme l'octo-écoutille, vite! Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Tweak, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades, et cela quelle qu'elles soient. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen.
Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Tweak, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les Octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Oh. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, Oh, je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Oh, mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin? Tu ne vois pas que j'essaie de manger? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je tournerai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi. Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan. Oh, ça me fait des chatouilles. C'est parti pour un tour. C'est bon, le requin est calme. Nous le tractons, donc il peut respirer. C'est le moment de lui faire son bandage. Oui, mais méfie-toi, Pesso, tu dois faire très vite. Il ne va pas rester calme longtemps. Tout va bien, Pesso. Garde l'équilibre. Oh, un petit pingouin. Je vais faire un bandage à ton aileron. Tu me chatouilles, l'ami. Oh, je ne savais pas que tu étais chatouilleux. Oh, doucement. Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron. J'y suis. Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle et cela en un temps record. Vite, Pesso. Il peut redevenir agressif à tout moment. Voilà. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Mieux et affamé. Oh non, il n'est plus du tout zen là. Pesso! Non, d'une nageoire. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier pour ça, mais j'ai jamais été aussi affamé. Grimpe, moussaillon. Un chat et un pingouin et une petite machine bien croustillante. Mon repas est servi. Oh, je ne ressens plus du tout la douleur. Vas-y, le requin est juste derrière nous. Pas de problème, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Accroche-toi. Quasi, garde le requin à distance aussi longtemps que tu pourras. Compris, capitaine. Je crois que j'ai une idée. Nav, tu me reçois? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson. On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures. C'est quoi? Oh non, on a presque plus de batterie. Oh, alors là, va falloir mettre le turbo. Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi. À vos ordres, capitaine. Nav, j'active le canon à biscuits.
Je suis prêt, Quasi. Essaie d'attirer le requin vers la surface. Je lui ai préparé un petit goûter. Allez, viens, mon petit requin. Viens par là. Vas-y, regarde. Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut? Sans problème, capitaine. En plein dans le mille. Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin. Alors les amis, pas de panique les gars, je n'ai plus du tout faim. Ah non? Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part et ont atterri dans ma gueule. Je trouve ça très étrange. Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger. Et c'est tant mieux, je vous aime bien tous les deux. Vous avez soigné mon aileron. Merci. Mais je vous préviens, il se pourrait que j'ai encore très faim. Eh bien, dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert. Je suis impatient de voir comment va mon plus imposant patient. Ah, je suis impatient de voir si ton patient est vraiment aussi imposant que tu le dis, Pesso. Nous sommes arrivés. Le récif de corail. Où est ton patient? Capitaine, je ne vois rien d'imposant. Il est pourtant bien là, Quasi. Mon patient, c'est le récif de corail. Hein? Mais bien sûr. Les récifs coralliens sont faits de coraux, des êtres vivants qui sécrètent un substrat minéral. Le corail a besoin d'un bilan de santé comme tous les êtres vivants. C'est exact, surtout qu'il est l'habitat d'une multitude de créatures. Si le corail venait à être dégradé, sa survie serait menacée. Hein? Ce n'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pesso? Ce corail devient blanc chez Linton, ce qui veut dire qu'il est malade. Là aussi, il y a un blanchissement du corail. Oh, Pesso, tu devrais venir voir ça. Oh non, le récif de corail tout entier est malade. S'il lui arrive quoi que ce soit, toutes ces créatures devront se trouver une nouvelle maison. Je ne vois qu'une seule chose à faire. Quasi, Shillington, essayez de me trouver un morceau de corail qui soit en bonne santé. Tout de suite, Pesso. On y va. Capitaine, pouvez-vous me prêter votre octoperceuse? Qu'est-ce que tu veux en faire, Pesso? Une greffe de corail en urgence. Je perce un petit trou dans le corail malade. Tiens, Pesso, un morceau de corail. Parfait. Maintenant, je mets ce petit morceau de corail sain dans le trou et... Ça y est, greffe de corail effectuée. Le morceau de corail sain va soigner le corail malade. Regardez. Génial, on a sauvé le récif de corail. Et tout ça m'a donné une petite faim. Il va falloir être patient, Quasi. Regarde toutes ces taches blanches. Je vais devoir faire beaucoup de greffes de corail pour que ce récif soit de nouveau en bonne santé. Et nous allons tous t'aider. Je vais déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, le récif de corail est malade. Notre mission est d'aider Pesso à effectuer toutes les greffes nécessaires pour que ce récif soit à nouveau en bonne santé. Mais le récif de corail est gigantesque. Comment va-t-on faire? Cassie, toi, Quasi et Nav, allez récupérer des morceaux de corail sains au fond de la mer. Shellington et le professeur vont les analyser et sélectionner les plus sains. Tweak et moi, nous allons percer des trous dans les coraux malades pour que Pesso puisse y greffer les morceaux de corail sains. Bon, vous avez bien compris? Compris. Octonautes, c'est parti! Si nous nous y mettons tous ensemble, le récif revivra en un rien de temps. Un autre morceau de corail. Oh, une éponge de mer. Un oursin. Désolé, petit oursin.
Ces morceaux de corail sont plus difficiles à trouver que... Oh, qu'est-ce que c'est? Non! Quelqu'un est en train de me faire une farce. Hein? Par mes moustaches! Oh! Si t'avais vu ta tête, mon ami! Oh, des dauphins! Mais qu'est-ce qui vous prend de me faire des farces pendant que je... Oh, on veut juste s'amuser un peu. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Tu veux jouer avec nous? On fait des bulles dans l'eau. Non! Je suis trop occupé pour jouer avec vous. Ah, tant pis pour toi. C'est ça, oui, très drôle. Il y a un pirate qui essaie de travailler ici. Merci, Cassie. Celui-là, non. Celui-ci, non, non plus, non. Regarde celui-là, Shellington. Non, oui, celui-là est sain. Je vais le mettre avec les autres rouges. Nom d'une méduse. Non! Oh, Chat, c'est toi le chat! oh là là! À toi de jouer, Pesso. Merci, Tweak. En douceur, en douceur. Qu'est-ce que tu fais? Nom d'une nageoire! Génial! Tu veux jouer à attrape? Nous, on adore jouer à attrape. Tiens, attrape. Non, attention avec ça. Désolé les dauphins, nous avons beaucoup de travail. Une autre fois, d'accord? Oh, travailler, c'est bien, mais jouer, c'est mieux. Allez! Nous travaillons depuis des heures et il y a encore tellement à faire. À la vitesse à laquelle nous allons, ça va nous prendre des jours pour finir. Oui, et ces dauphins ne nous facilitent pas la tâche. Barnacle à Shellington, ces dauphins joueurs nous empêchent de travailler. Pourquoi ils agissent comme ça? C'est leur comportement naturel, capitaine. Les dauphins sont des êtres très curieux. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh, ils adorent jouer ensemble et inventer de nouveaux jeux. Hé, les amis, comment est mon nez? J'ai sur le nez une éponge. N'éponge, n'éponge. N'éponge, n'éponge. Celui-là. Non! Oh! Ah, si ça continue comme ça, on n'y arrivera jamais. Votre attention les dauphins, nous avons un travail très important à faire. Alors s'il vous plaît, Tu peux pas m'attraper. Oh, cette fois, c'en est trop. Doucement, calme-toi. Je veux juste te demander de... On va voir combien de temps tu peux tenir. Yahoo! Yahoo! Attention, un requin-baleine droit devant nous. Bonne réception. Merci. Est-ce que ça va? Ça va. Merci de m'avoir prévenu du requin. Bon, on joue à quoi maintenant? Je suis désolé, mais on ne joue plus maintenant. Nous essayons de sauver le récif de corail. Je dois y retourner. Qu'est-ce qu'il a, le récif? Il est très atteint et nous tentons de le sauver. Nous collectons des morceaux de corail en bonne santé que nous greffons sur les coraux malades. Oh, alors c'est ça que vous êtes en train de faire? Trouver du corail pour le mettre dans un trou? Hey, ça m'a tout l'air d'être un jeu, ça! Je peux jouer, vous aider, moi aussi? Nous avons besoin de toute l'aide possible. Mais que peux-tu faire? Trouver le corail, le mettre dans le trou. Trouver le corail... Hé, j'en ai trouvé! Ah, cette éponge de mer sur ton nez est un très bon moyen pour ramasser le corail dans le sable. J'en ai trouvé un autre! Tu crois pouvoir montrer aux autres dauphins comment tu fais ça? Bien sûr! Vas-y, grimpe, je te ramène au récif. Allons-y!
Tout le monde est prêt? Prêt. Grâce à vos efforts à tous, nous aurons fini très rapidement. Trouver le corail, le mettre dans le trou. Trouver le corail, le mettre dans le trou. Je parie que je trouve 5 morceaux de corail avant que t'en trouves un. Ah, pari tenu, Moussaillon. Encore un en bonne santé, merci. Ah, ça y est, c'est le dernier. Tiens, prends-le. Merci. Voilà, nous avons fini. Le récif de corail semble déjà être en meilleure santé. C'est du bon travail. Quant à vous les dauphins, on n'y serait jamais arrivé sans votre aide. Mais il y a encore une petite chose. Qu'est-ce que c'est? Chat, c'est toi le chat. Tu m'attraperas pas. Ce récif a seulement quelques années. Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand. Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là. Montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh! Tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu. Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Ouah, attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Cup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Ouf! Hé, Tweak, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Tweak. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Tweak! Je dois retourner près de mon Gup F. C'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Tweak, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony?
Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi! Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan. Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait un nouveau récif? Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui. Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Tweak, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Tweak, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Tweak. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous.
Regroupez-vous autour du dôme. Octonaute, le cyclone s'est éloigné. Merci, Octonaute. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y, tu n'as pas bien regardé. Que penses-tu de mon camouflage? Excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson-grenouille comme moi. Pour nous aussi, on l'attend. C'est vraiment génial. Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des Gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les Gups. Oh oui, il va bien nous protéger. Je n'aurai plus rien à craindre des raisins. Octonaute, si Twig nous a invités aujourd'hui, c'est pour nous présenter sa dernière invention top secret. Prête, Twig? Prête, capitaine. Par mes moustaches, qu'est-ce que tu mets sur mon Gup? Ne t'inquiète donc pas comme ça, mon petit Quasi. Cet appareil est fait pour empêcher tous les Gups de se télescoper. Hein? Ils ne heurteront plus jamais d'obstacles. Jamais plus? Ah, mais même les meilleures techniques peuvent avoir des défaillances. C'est vrai, mais quand j'utilise ma télécommande et que j'allume ces petits boîtiers, je peux téléguider tous les Gups en même temps. Je l'ai appelée la télécommande centralisée. Oh, c'est vraiment génial! C'est une invention extraordinaire. Je n'aurais jamais cru qu'un Gup pouvait naviguer sans un bon pilote aux commandes. Ah, aucune télécommande ne peut piloter le Gup B comme moi je le pilote. Avec cette télécommande, n'importe qui peut être un bon pilote. Tiens, Shellington, Hein? fais un essai. Mais c'est que je ne suis pas très bon pilote, vous savez. Oh, 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 là, oh, 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 Oh non, regardez, ils vont s'écraser sur l'octocapsule. Oh, oh. Par mes moustaches. Pas de souci. Vous avez vu, avec cette télécommande, les Gups sont garantis anti-choc. Ils s'arrêtent d'eux-mêmes avant de percuter les obstacles. hey. Oui. La télécommande. Ah. Twig, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Sans la télécommande, je ne contrôle plus les Gups. Les 5 Gups se sont emballés. Je déclenche l'octo-alerte. Octonaute à l'octocapsule. Octonaute, nous devons maîtriser ces 5 Gups. Ils sont partis dans cette direction, vers ce canyon sous-marin. Twig, combien de temps te faut-il pour réparer ta télécommande? Si je fais vite, ça peut prendre 6 à 8 semaines. Je dois commander de nouvelles pièces et ça demande du temps. Dans ce cas, nous nagerons jusqu'au canyon et nous ramènerons les Gups. Nager? Même moi, je nage pas aussi vite. Twig, est-ce qu'on dispose d'autres Gups à bord? Eh bien, il n'en reste qu'un. Le Gup F. Le Gup F?
Ah, ce qu'il est lent. Oh, ce gup n'est pas si mal, Quasi. Continue de pédaler. Nous devons prendre un peu de vitesse. De la vitesse? Attendez un peu qu'on ait retrouvé le Gup B. Je vous en donnerai de la vitesse. Les voilà. Pédale. On ne les rattrapera jamais avec cet engin, capitaine. Oh! C'était quoi? Quasi, ne nous laissons pas distraire. Hein? Nous arrivons à grande vitesse. Mieux vaut vous écarter. Non, mais pour qui ils se prennent, ces frimeurs? Nous sommes des espadons voiliers. Les espadons voiliers du Pacifique, les poissons les plus rapides de l'océan. Ils sont sacrément rapides pour rassembler les sardines comme ça. Regarde. Ils travaillent ensemble pour les réunir en un petit groupe. Capitaine, est-ce que j'ai des visions ou est-ce qu'ils changent de couleur? On dirait que leur couleur change lorsqu'ils sont en action. Non, mais regardez-moi cette carcasse. Je serais curieux de savoir à quelle vitesse ils vont. Sans doute à la vitesse d'un escargot de mer qui s'endort. Dis donc, qui est-ce que tu appelles escargot de mer qui s'endort? Vous avez Arrête, intérêt... Quasi. Ils peuvent peut-être nous aider. Nous aider? Le seul engin qui pourrait rivaliser avec leur vitesse serait le Gup B. Bonjour, espadon voilier. Auriez-vous la gentillesse de nous aider à retrouver nos sous-marins, s'il vous plaît? Vraiment désolé, mais nous sommes pressés. Nous convoyons les sardines jusqu'à la côte. Oh, laissez tomber, mieux vaut oublier ces traînards des mers, capitaine. Pardon? Traînards des mers? Si vous voulez mon avis, ils sont pas assez rapides pour nous aider. Oui, tu as certainement raison, Quasi. Ils ne pourront pas rivaliser avec nos gups de toute façon. Bien joué, capitaine. Maintenant, ils doivent nous prouver qu'ils sont rapides. Pas rivaliser? Vous voulez rire, j'espère? Nous sommes les êtres les plus rapides de tout l'océan. On va les retrouver, vos sous-marins. Agrippez-vous à notre nageoire. C'est parti. C'est assez rapide pour toi? Ouais, moussaillon. Il me plaît bien, ce petit. Les voilà, droit devant. Suivez ces gups. On ferait mieux de se séparer pour en faire un groupe plus serré. Excellent travail. Maintenant, récupérons les boîtiers de contrôle. J'en ai un. Ok, moussaillon. À nous. Je l'ai eu. Wow! Ces engins sont sacrément rapides! Ah, le Gup B nous échappe. Si on ne l'arrête pas tout de suite, on ne le reverra plus jamais. Ça, ce n'est pas dans nos plans. Youhou! Encore un effort, Quasi. Je vais essayer de le stopper. Le stopper? Mais comment vous... Capitaine, attention! Maintenant! Je te tiens! Haha! C'était une belle course. Merci. Mais comment se fait-il que le Gup ne vous ait pas éventré? Ah, Tweak avait programmé des anti-chocs. Et ça a marché. Ce petit engin est drôlement rapide.
Oui, et ces gars sont drôlement bons pilotes. On devrait faire une course un de ces jours. Haha, quand vous voulez, Moussaillon. Merci de votre aide, espadon voilier. Salut les amis! Tu m'as manqué, vieux frère. Oh non! C'est cette télécommande. Elle a dû vider les batteries du Gup. Nous les rechargerons dès que nous rentrerons. Et vous pouvez me dire comment on va faire pour rentrer? Allez, continue de pédaler, Quasi. Nous sommes bientôt arrivés. Miaou! On aurait dû demander aux espadons voiliers de nous raccompagner. Il n'y a rien de meilleur qu'une carotte fraîchement cueillie dans le jardin. Oh! Je vais cueillir celle-là pour toi, Moussaillon. En garde! Ces lianes sont super pour se balancer, tu devrais essayer, Twig. Non merci, Quasi. Cueillir les carottes, ça suffit à mon plaisir. Oh, ça n'a rien de très amusant. Il y a sûrement autre chose à faire dans le coin. Viens. Capitaine, vous m'autorisez à prendre le Gup B pour faire... En fait, j'ai besoin de... Enfin, vous voyez quoi, je dois... Laisse-moi deviner, tu dois perfectionner ta conduite. Oui, c'est ça. Je dois perfectionner ma conduite. Hein? Wouhou! Oh, des dauphins! Les dauphins sont très rapides, même bébés. Mais je suis sûr que je peux les rattraper. Wouhou! Yo! Salut les dauphins! Hein? Ah! Rien de tel qu'un petit tour avec le Gup B pour entretenir sa forme. On dirait que tu nous as ramené un ami. Un ami? Oh! Un bébé dauphin! Oui, il t'a suivi dans ta course, Quasi. Oh, mais ce n'est qu'un bébé! Pauvre petit dauphin, il a besoin de sa maman. Nous allons le ramener. Tweak déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de ramener ce bébé dauphin auprès de sa mère. Comment a-t-il fait pour perdre sa mère? Je pilotais le Gup B à proximité des dauphins, et pour une raison que j'ignore, il m'a suivi au lieu de suivre sa mère. Il a dû se prendre dans ton sillage, Quasi. C'est quoi un sillage? Les mamans dauphins nagent si vite que derrière elles, il se forme un chemin qu'on appelle sillage. Ce sillage est comme un courant qui attire le bébé et aide à le garder près de sa mère. Si je comprends bien, ce bébé dauphin a été attiré par le sillage du Gup B. Ah, je suis désolé, petit moussaillon. Ça a dû se produire quand je suis passé entre toi et ta maman. Je me demande pourquoi il siffle comme ça. C'est parce que chaque bébé dauphin émet un son différent connu de sa famille. C'est ainsi que les mamans dauphins reconnaissent leurs petits. Bien, le sifflement de ce bébé dauphin va nous aider à retrouver sa mère. Tweak, apporte-moi un micro et le magnétophone. À vos ordres, capitaine. D'abord, on va enregistrer le son du bébé et on le diffusera pendant nos recherches. Sa maman l'entendra et reconnaîtra le sifflement de son bébé. Attention, prêt, à toi. Reviens, petit moussaillon, n'aie pas peur. Je crois qu'il t'aime bien, Quasi. Tu devrais essayer. Fais-nous un joli petit sifflement. C'est parfait. Nous avons notre enregistrement. Shellington, Cassie, vous prenez le Gup E. Pesso, tous les deux, on prend le Gup A. Nous allons nous séparer pour les recherches.
Toi, Quasi, tu restes ici pour faire du babysitting. Oui, capitaine. Quoi? Pour faire du babysitting? Eh oui, c'est toi le mieux placé pour ce travail, Quasi. Moi? Un babysitter? Oui, le bébé dauphin a l'air de beaucoup t'apprécier, alors surveille-le bien. Mais capitaine, Quasi, ouvre l'octo-écoutille. Séparons-nous, nous couvrirons plus d'espace. À vos ordres, capitaine. Ah, t'inquiète pas, petit moussaillon. Ils vont la retrouver, ta maman. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie à attendre. Oui! Viens, moussaillon. On va sortir s'amuser. Ah, ici, ça m'a l'air pas mal. Bon, ben vas-y, joue. Mais ne t'éloigne pas trop, petit moussaillon. Oh, ah, où est-ce que tu te caches? Oh. Ah, d'accord, tu m'as encore eu. Un coquillage. Tu veux jouer à va chercher, c'est ça? Oh, va chercher. Ah, t'es drôlement rapide, petit dauphin. On recommence. Miaou. Qu'est-ce qu'il y a, petit moussaillon? Sois prudent, ce petit homard peut te faire mal. Miaou. Oust, va pincer ailleurs. D'accord. Tiens, ton coquillage, petit dauphin. Oui, très bien, d'accord. On va faire une course si c'est ce que tu veux. Attention, prêt, partez! Ah, des dauphins. Bonjour, reconnaissez-vous ce sifflement? Non, ça ne me dit rien, mais tout à l'heure, nous avons croisé d'autres dauphins qui nageaient par là. Peut-être qu'ils le reconnaîtront. Merci. J'espère qu'on va les trouver, capitaine. Désolé, je n'ai jamais entendu ce sifflement. Par contre, j'ai vu une maman dauphin qui cherchait son bébé il y a environ 5 minutes. Elle était de l'autre côté de ce récif. Ah, merci. Cassie à Capitaine Barnacle. Capitaine, nous avons des infos sur la maman du dauphin. Elle serait de l'autre côté du récif. Bon travail, Octonaute. Allons voir. Miaou! Pas mal du tout. Maintenant, essaye ça. T'es où? Oh non, mais où est-il? Petit moussaillon, reviens voir Quasi. Où es-tu? Regarde, là-bas. Bonjour, est-ce que tu reconnais le sifflement de ton bébé? Oui, c'est bien lui. Ça fait des heures que je le cherche. Vous pouvez me dire où il est? Nous allons te mener à lui. Suis notre sillage. Oh, merci beaucoup. Barnacle à Quasi. Nous avons retrouvé la mère du bébé dauphin et nous revenons vers l'octocapsule. C'est génial. Le bébé dauphin va être très content. On vous attend avec impatience. Barnacle terminé. Oh, c'est pas croyable ça. Je ne le trouve nulle part. J'ai une petite faim. Miaou! Non. Non, je vais devoir attendre. Ouf, il est parti. Heureusement, tu n'as rien. Tu ne dois pas t'éloigner tout seul, c'est dangereux. Reste près de moi, petit moussaillon. Hein? C'est ta maman! Oh, mon bébé, je suis si contente de te voir.
Merci de vous être occupé de mon bébé. Je n'ai fait que mon devoir d'octonaute et de babysitter. Viens, mon chéri, il est temps de partir. Allez, va avec ta maman. Oh, pour moi. Merci, petit moussaillon. Au revoir, et encore merci. Bon travail, Octonaute. Pour toi aussi, Quasi. Merci, capitaine. Je vais le ranger avec tous mes autres trésors. Comme ça, je me souviendrai toujours de toi, petit moussaillon.